mais pour toi. C'est que Dieu dit au travers de sa parole qu'il donne des ordres au nuage d'en haut. Il donne des ordres au nuage d'en haut. Et il va ouvrir des portes du ciel. Il va ouvrir des portes du ciel. Je voudrais que tu t'en réjouisses. Dieu d'Abraham donne des ordres au nuage d'en haut pour faire pleuvoir la pluie de bénédiction. Les portes du ciel sont maintenant ouvertes. Je voudrais que tu contemples l'œuvre que Dieu accomplit maintenant dans ta vie. Avant de commencer cette prédication, je te souhaite la bienvenue dans cette maison de démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Nous parlons de devenir puissant à tous égards. Deviens puissant. Deviens puissant. Deviens puissant. Et la Bible dit dans Colossiens 1, verset 11, deviens puissant à tous égards. Il n'y aura plus de domaine dans cette vie qui te fera défaut. La parole de Dieu est certaine. Elle est vraie. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est véridique. C'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. C'est comme une lumière qui éclaire toutes les zones ténébreuses de ta vie. Quand tu entends les choses sortant de la bouche de Dieu, c'est pour que là où il y avait des ténèbres en toi, la lumière de Dieu vienne sur toi et t'éclaire. Deviens puissant. Nous avions dit jusque-là, premier secret, il fallait cultiver l'amour de Dieu et aimer les autres. Tu ne peux pas devenir puissant dès lors que ce premier commandement, ce grand commandement, t'es encore étranger. Aime Dieu plus que tout le monde, plus que toute autre chose. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Dieu est amour. Cultive, bien-aimé, l'amour que donne Dieu. Cultive-le dans ta vie. Tu ne peux pas te dire chrétien sans amour. Alléluia. Amen. C'était le premier secret. Deuxième secret, tu dois apprendre à te rassasier
Rassasie-toi dès le réveil, comme nous l'avons dit dans Psaume 17 combien 15. Évite de te rassasier dès le réveil des problèmes de cette vie. Tu n'as pas encore quitté ton lit, que tu commences déjà à penser à tes souffrances de la journée. Pense à ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Pense aux possibilités de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une journée sans être avec toi. Et si Dieu est avec toi, tout ce dont tu auras besoin dans la journée sera avec toi. Mais le problème, c'est que tes soucis quotidiens vont empêcher Dieu d'agir. Tout en étant avec toi, il ne va pas agir. Parce que tu auras péché contre sa parole. Dieu a dit, ne te soucie de rien. Ne t'inquiète de rien. Décharge-toi de tous tes soucis sur lui. Il prendra soin de toi. Troisième secret, avons-nous dit, serve Christ. Serve Christ. Serve Christ. Serve Christ. Serve Christ. Serve Christ. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, si tu n'as pas appris à servir Christ, pas un Dieu mort, pas un Dieu fabriqué à l'aide du métal, à l'aide d'un morceau de bois, pas un Dieu fabriqué sur le tour du potier. Les gens prennent un petit truc, ils vont le mettre quelque part et ils commencent à l'adorer. L'ignorance, c'est ce qui fait périr beaucoup de gens. Mon peuple, dit la parole de Dieu, périt par manque de connaissance. Oh non, c'est le même Dieu. Quel même Dieu? Ton Dieu est fabriqué par un homme. L'homme ne comprend pas ces choses. Jusqu'à présent, il y en a qui ont l'intelligence complètement obscurcie. Ils croient qu'en levant les mains, ils sont en contact avec le ciel et que Dieu agrée leur prière. Alors que le fait même de lever les mains met en colère Dieu. Parce que la Bible dit, il faut que chacun de nous élève des mains qui soient pures. Mais si toi tu élèves tes mains pendant que tu adores ce qui est fabriqué par les hommes, les hommes ont mis de la peinture sur ton Dieu. Et toi tu l'adores. Alors que Dieu dit que personne ne se serve de quoi que ce soit pour le représenter. Nous parlons de devenir puissant. Quatrième secret.
faut vaincre esengeli kolonga la peur, kobanga, la peur de mourir, kobanga kokufa subitement, kokufa ya mbalakata, précocement. kaka na lombango boy. Tu as peur. Okobanga. Même si au milieu de la nuit, atako na katikati ya butu, il y a une créature esaline kela mumoko immonde oyo penza mokili ote qui entre dans ta chambre. bakoti kati na suku na yo. Il n'y a qu'un seul nom. Eza kobele na kombo moko. Crie à ce nom-là. Kanga na kombo wana. Le nom de Jésus. Kombo ya Yesu. Et tu verras. Pokomona. C'est pourquoi quand tu vas t'endormir, na yango na tango kolala, ne sois pas emporté par le sommeil sans que le dernier nom que tu auras prononcé ait été celui de Jésus. Ce sont des secrets. Quand tu cherches à dormir, invoquez Jésus. Jésus. Quel que soit ce qui pourra m'arriver pendant mon sommeil, je sais que tu es toujours là. Aux agresseurs nocturnes de venir là où tu es, ils vont trouver une muraille de protection érigée par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Et les gens vont te dire, yo petit sorcier, petit sorcier, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne te le dis pas aujourd'hui, mais aux petits sorciers. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'ont jamais vu nulle part. Nous avons Jésus. Nous avons sa parole. Nous avons son sang. Nous avons même sa croix où il a dit que tout est accompli. Alléluia. Amen. Cinquième chose, il faut avoir une grande vision. Ce livre que nous appelons la Bible, ce livre, c'est le livre des visionnaires. Ce livre, c'est un livre plus que mystique. C'est un autre livre, bien aimé. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, des personnes à qui Dieu a ouvert les yeux pour lire seulement la parole, elles n'ont jamais étudié, mais un jour elles ont commencé à lire la parole de Dieu. Il faut avoir une grande vision. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Commence à voir les choses autrement. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Si tu n'as pas une grande vision, tu risques de faire n'importe quoi dans ta vie. Tu risques d'aller même embrasser un serpent croyant que c'est la belle personne que tu cherchais. La parole de Dieu, c'est pour les visionnaires. Des gens qui comprennent autrement les choses. Des gens
qui voient ce qui est dit dans la parole de Dieu. Comme s'ils étaient en train de le vivre déjà. Des gens qui conçoivent leur vie autrement. Des gens qui ont une connaissance avancée des choses. Ils ont une autre connaissance, un autre regard sur les choses. Quand toi tu parles avec eux, si tu n'as pas une grande vision, tout ce que tu vas dire ne va pas les impressionner. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un a une vision et qu'il commence à faire des choses que les gens n'ont jamais vues, c'est alors qu'une grande hostilité s'élève contre une telle personne. À quelque niveau qu'elle soit. Une grande vision. Alors, où est-ce que tu vas la trouver? La grande vision, tu la trouveras sous la lumière de la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas commencer à corriger ta façon de voir les choses. Si tu as une grande vision, tu ne vas pas sur Internet chercher une rencontre masculine, une rencontre féminine. Non, je suis fatigué de rester seul. Je vais entrer dans ce site. Je vais choisir petite vision. Si tu as une grande vision, Dieu va attirer vers toi une personne que lui-même avait déjà préparée. Une personne qui va reconnaître qu'elle a trouvé la perle qu'elle cherchait, la pièce rare qu'elle cherchait. Tu vas sur Internet chercher des prières. Oh non, on m'a parlé de tel. Va voir, consulte tel site. Entre en contact. Tu entres en contact. Est-ce que tu connais la personne avec qui tu entres? L'agent du diable en personne va commencer à te donner des prières. Et après, on apprend qu'il y a quelques vis qui ont sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Internet. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, quand tu vas avoir une grande vision par la lecture de la parole, quand tu verras ce que Dieu a fait avec Abraham, avec Moïse, ce que Dieu a fait avec Jacob, avec Isaac, avec Joseph, quand tu vas commencer à voir la main de Dieu accompagnant ces différents personnages bibliques et leur accordant ce qu'ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes avoir, tu vas comprendre la direction que le Seigneur veut que tu prennes. Et quelque chose va commencer à s'allumer en toi. Tu es chez les parents. Vous en avez. Excuse-moi, je crois que je vais terminer cet enseignement. Parce que le Seigneur m'a demandé d'enseigner.
Tu es chez les parents. Dieu commence à t'élever. Et toi tu te dis, non, il faut na tonganda quoi. Est-ce que c'est ta maison? C'est pas ta maison. L'argent, c'est ton argent. Mais la parcelle là, c'est pas ta parcelle. Tu es locataire. Tu commences à faire des modifications, Tu as trouvé une chambre. Tu veux maintenant construire 3 chambres. C'est ta parcelle. Petite vision. Au lieu de chercher ton terrain à toi et commencer à construire, tu veux construire sur le terrain d'autrui. Frère, quand tu as une grande vision consécutive à la lecture de la parole de Dieu, n'investis pas n'importe où. Ne sème pas n'importe où. Fais ce que Dieu te demande de faire et là où il te demande de faire. Celle ou celui qui a une grande vision, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il la repasse dans son esprit matin, midi et soir. Elle voit ces choses comme déjà accomplies. Si tu as une grande vision et que tu lis la parole de Dieu, apprends à dialoguer avec ta vision. Apprends à dialoguer, à parler avec ta vision. C'est-à-dire que de ta bouche ne devront sortir que des paroles qui soient conformes à ta vision. Lorsque ce temps sera accompli, je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Et les gens vont se demander, vont se dire, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'elle est normale? C'est ça. Quand tu as la vision, demande que Dieu t'accorde la grâce qui te permettra de l'accomplir, de la vivre. Quand quelque chose que tu n'as jamais porté sur ton cœur, mais qui te procure de la joie, la joie venant de la parole de Dieu, commence à monter à ton cœur. Sache que c'est ça que Dieu te donne comme vision. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alors maintenant, je vais parler des grandes choses. Il faut avoir une grande vision. La personne qui a une grande vision prend soin. Prends soin d'abord des affaires de Dieu. Elle prend soin des affaires de Dieu. Elle prend soin de son église. Prendre soin, ce n'est pas faire des petits coups épisodique, sporadique. Prendre soin, c'est s'occuper d'eux. Ton église. Prends soin des affaires de Dieu. Dieu prendra soin de tes affaires.
Ne vis pas dans l'indifférence. Prends soin des affaires de Dieu. Et Dieu menacera tout celui qui se présentera en dévoreur contre toi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois prendre soin de ceux de ta maison, de ceux de ta famille, comme cela est dit dans 1 Timothée 5 verset 8. Dieu t'élève pour prendre soin aussi de ceux de ta famille. Si Dieu t'élève et que tu commences à traiter ceux de ta famille comme des malpropres, comme des gens sans valeur, sache que tu es en train de passer à côté de tes plaques. Tu dois prendre soin de ceux de ta famille. Sinon, Dieu te considérerait comme étant un infidèle. Infidèle envers sa parole. Va lire 1 Timothée 5, 8. Et tu comprendras ces choses. Prends soin spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, de ceux de ta famille. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de l'église de Dieu, tout celui qui entend cette parole doit s'interdire des pratiques de mendicité dans leur vie. Dieu ne peut pas avoir des enfants mendiants. Si tu sais que tu vivais dans ces choses, sache que tu es tout sauf enfant de Dieu. Si tu es dans le manque, ça peut arriver. Parle à ton père. Dieu est notre Père. Dieu va toucher le cœur des gens. Tu n'auras aucune démarche à faire. Dieu va toucher le cœur. Même sans lui demander de toucher le cœur de tel. Lui-même connaît les bonnes personnes à qui il va demander de te faire un geste. Moi aussi j'ai connu des moments difficiles, peut-être plus difficiles que les tiens. J'avais mes mains levées vers la salle du trône, matin, midi, soir, et je bénéficiais de libéralité. Des gens venaient me donner des choses sans leur demander quoi que ce soit. Je ne me rappelle pas un seul instant avoir mendié quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Ça c'est l'attitude de celui qui a la vision de Dieu. La vision de Dieu est différente de la vision que tu pourrais avoir à force de beaucoup de lectures, des choses de ce monde, des romans, des livres politiques, des livres économiques. Non, c'est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Retiens ça, bien-aimé. Simba yango molingami. La souffrance que tu connais aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, tu n'es pas la première personne à passer par là. Il ne faut pas que cela te diminue. Il ne faut pas que les moments durs, les moments insupportables que tu traverses t'enlève quelque chose. Ça c'est une chose. Dans le 5e secret, prendre soin aussi de ton pays, de ta patrie. Tu es à l'étranger. Tu commences à injurier ton pays. Tu commences à insulter tout le monde. Du plus petit au plus grand. Tout simplement parce que tu veux t'attirer les faveurs du pays d'accueil. Même si tes parents n'ont jamais fait la politique, non, j'avais mon père qui avait fait. Ton père est déjà mort depuis. On a été persécuté. Petite vision. Celui qui a une grande vision se tait. Ne raconte pas n'importe quoi. Il parle à Dieu. Même si rien ne va dans son pays, il intercède. Il demande à Dieu d'agir. Il ne critique personne. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Deuxième chose, celui qui a une grande vision refuse de s'attacher aux petites choses de la vie. Les petites choses de la vie. Frère, va nous acheter telle chose. Non, ça coûte 35 $, ok. 50 $, va acheter. Et toi, quand tu reviens, il n'y a pas de retour. Tu mets ça dans ta poche. Papa qui va connaître le quoi. Papa n'est pas devenu fou. Il sait qu'il t'a donné 50 $. Papa Il te laisse. Mais ça lui permet de te connaître. Et à force de faire ce genre de choses, ça va te disqualifier. On a besoin de telles choses qui peuvent nous faire des courses. Frère, toi va faire les courses. Papa arrive. Quoi? Qui doit faire les courses? Non, c'est elle. Non, non, non. Envoyez tel. Les gens passent leur temps à tricher même sur des petites choses. Petite vision. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Quand est-ce que dans la maison de Dieu, nous allons nous refuser à nous attacher aux petites choses? Tu voyages? Oui. Bon, achète-moi un costume. Combien?
Autant. Tu vas acheter moitié prix. C'est ça le prix que tu as trouvé là-bas. Et quand tu reviens, il n'y a pas de différence. Le retour n'existe pas. Au lieu de dire, tu m'as demandé de t'acheter 2 costumes. Mais j'ai trouvé un bon endroit. Pas l'endroit où j'étais avec toi. Au lieu d'un costume, je t'en ai acheté 2. Avec ton argent. Personne qui a une grande vision met la facture dedans. Même si on ne te l'a pas demandé, tu emballes. Quand la personne va ouvrir, elle va voir qu'il y a une facture. Toi, c'est sérieux. Tu peux tout laisser entre ses mains. Lala nayo. Lala nayo. Lala no atapongi. Tu lui as confié quoi? Oh non, tozo ça likeleba yé de maman. Nguma. Tu as déjà donné ton argent? Oui, j'ai déjà donné. Non. Va retirer ton argent. Non. On prie ensemble. Va retirer ton argent. Alléluia. Amen. Ne t'attache plus aux petites choses. Géasi, dans 2 Rois 5, à partir du verset 20, s'est attaché aux petites choses. Et il n'a pas pu recevoir la grâce qui était sur l'homme de Dieu. Il est passé à côté. Là où il y avait la grâce, c'était la lèpre qui s'était attachée à lui et à sa maison. Les petites choses produisent la lèpre. Est-ce que tu comprends ces choses? Judas s'est attaché aux petites choses. Il a vendu le maître. Il a vendu le Seigneur des Seigneurs. Quel risque, bien-aimé, que de vendre le Seigneur des Seigneurs à cause de quelques pièces d'argent. Grande vision, grande chose. Grande vision, grande chose. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. 3e point. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la parole de Dieu. La loi et les prophètes. Alors, ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça le 3e point de la grande vision que tu dois avoir. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Première chose, ta soeur meurt. Ton frère meurt. Toi, qu'est-ce que tu fais? Vous ne touchez à rien. Tu déshérites les enfants, les ayants droit.
Est-ce que quand nous sommes nés avec elle, toi tu étais déjà là? Est-ce que quand on est né avec lui, toi tu étais là? Tu es venu même après. Allez, sortez. Libérez cette maison. Frère, si tu fais ça, sache que tu as planté une mauvaise herbe dans ta famille à toi. Et cette herbe va ramper au fil du temps. Et on fera ça à tes enfants. Ta femme vient avec sa fille. Ta femme a ses enfants avant le mariage. Elle vient avec sa fille. Parce que mariée à toi, tu la laisses. Maintenant tu commences à aimer sa fille. Frère, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Sache que ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Ta nièce vient vivre avec toi. Ta nièce, la fille de ton frère, la fille de ta soeur. Et toi, tu ne trouves pas mieux que de la courtiser. Ta nièce, la fille de ta soeur directe, ton frère direct. Tu laisses les femmes qui sont dans la ville ici. Petite vision, ça va te détruire. Ça va détruire ton avenir. Ça va détruire l'avenir de tes enfants. Parce que ce que tu as fait, c'est comme ça qu'on fera à tes enfants là où ils partiront, où elles partiront. Est-ce que tu comprends ces choses? Acclamez Jésus. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La femme de ton frère, tu en fais ta femme. Parce que tu as plus de moyens que ton frère. Aujourd'hui, vous avez mangé quoi? Vous n'avez rien mangé. Bon, viens. Viens ici. On va retirer un peu d'argent au distributeur ici à côté. On va retirer. Nous allons retirer. Je ne sais même pas comment une belle femme comme toi, tu as aimé mon frère. Vous les femmes, vous êtes comment? Ah, mais c'est ça la vie. Qu'est-ce que je peux faire? On va régler ce problème-là. Prends des $100, fais des provisions. Frère, ces choses-là, sache qu'elles vont se retourner un jour contre toi. Parce que c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Est-ce que tu comprends ces choses? Acclame Jésus. Quatrième point, il faut apporter des solutions aux plus faibles. Lisons Proverbe 19, 17. Proverbe 21, 13.
Amen, 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 amen. Amen. C'est ça le problème qu'on a sur cette terre des hommes. Les indigents sont bafoués. Il faut apporter des solutions aux plus faibles. Tu es responsable quelque part. Quelqu'un voyage en mission et ses frais de mission doivent passer par toi. Toi, tu ne pars pas en mission. Mais tu prends ce qui est payé officiellement. Tu coupes en deux. Tu lui donnes une part et toi tu gardes une autre part. Parce que tu es chef. Alléluia. Amen. Ayons pitié des indigents. Quand tu donnes à un indigent, la Bible dit tu plaides à Dieu. Il n'y a pas meilleure chose sur cette terre que d'avoir prêté à Dieu de l'argent. Alléluia. Amen. Ça c'est quel point? 5e point. Proverbe 19, verset 9. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent. Et celui qui profère des mensonges périra. Le faux témoin, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, il y a aussi des faux. Ah, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Tout simplement parce que tu veux t'attirer les faveurs de quelqu'un. Tout simplement parce que tu crois que tu es né pour nuire aux autres. Dieu te maintient à la surface de la terre pour nuire aux autres. Alors, le point que je donne, c'est que il faut s'interdire de bâtir ton avenir, ta promotion sociale professionnelle en complotant contre les autres. Il faut qu'on s'interdise. Nous devons nous interdire de bâtir notre avenir en complotant contre les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sakana nangai. Zela nako bambelo makambo moko okondimate. Nako bambela yo. Et il y en a qui vont te dire ces choses sans honte, sans détour. Je vais choisir un bon moment. Je vais raconter des choses, même celles que tu n'as pas faites. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont morts à travers le monde, pas seulement dans ce pays, à travers le monde, à cause des mensonges. Beaucoup de gens ont perdu leur position professionnelle, leur poste ministériel à cause des mensonges.
La Bible dit, sache que tu périras. Et la façon dont tu périras, ça risque d'être à la fois tragique, dramatique. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es juge. Au lieu de dire le droit, tu fais les choses à ta manière. À coup de billets de banque. La justice est du plus fort. Fais attention, bien-aimé. Parce que le seul juste, le seul juge, c'est Dieu. Le droit que tu es appelé à dire, tu dois le faire comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de faire les choses. Cette affaire, c'est comment? Non, monsieur le magistrat, voilà. Je reconnais que je suis fautif. Mais j'ai 50 000 $. Règle-moi cette affaire. Règle-moi ça. Ça va te poursuivre. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Tu ne quitteras pas cette terre des hommes sans avoir vécu ces choses. Le retour de ce que tu auras fait aux autres. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? 6e point. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement Sion une pierre, en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Acclamons la parole du Seigneur. Ésaïe 36, 5. Te dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Un homme du nom de Sanchérib posa la question à un autre homme du nom d'Ézéchias. Ces intermédiaires, ces émissaires interposés, en qui as-tu placé ta confiance? Et cette question t'est posée maintenant. En qui as-tu placé ta confiance? Pour ton avenir, apprends à t'appuyer sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi si Dieu le Père? C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui t'a connu dès avant la fondation du monde. Appuie-toi sur le Père. Repose-toi sur lui.
Car c'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te guider. Celui qui va te corriger. S'il en est besoin. Et c'est lui-même qui va t'ouvrir des portes qui étaient fermées. Par l'intermédiaire de son fils Jésus. Appuie-toi sur Jésus en tant qu'unique et véritable intercesseur de ta vie. C'est lui qui présente tes prières à son Père. C'est lui qui présente tes projets à son Père. C'est lui qui présente tes désirs à son Père. C'est lui ton avocat. Aujourd'hui et lors du grand dernier jour. C'est lui ton avocat. Repose-toi sur lui. Aie confiance en lui. Même si les choses sont en train d'évoluer autrement. Oh, ce jour-là. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. J'aime ce spectacle. Je vais terminer par là. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acte 1. Verset 10. Acte 1, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous Galiléens, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Il reviendra non pas au dernier jour. Il revient dans ta vie chaque fois que tu t'appuieras sur lui. Chaque fois que toi tu vas te reposer sur lui. Parce qu'il a dit: voici je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils avaient les yeux fixés vers le ciel. N'ayez plus les yeux fixés vers les hommes. Même si tu attends d'eux une faveur, grande vision, les yeux fixés vers le ciel. Grande vision, les yeux fixés vers le ciel. C'est pourquoi je t'ai dit que j'avais une bonne nouvelle pour toi. Dieu a donné des ordres. Il a donné des ordres au nuage d'en haut. Il a ouvert les portes du ciel. À qui? À tous ceux qui ont les yeux fixés vers le ciel. À tous ceux qui ont les yeux fixés vers le ciel. Les ordres permanents de Dieu seront donnés au nuage d'en haut. Et les portes du ciel s'ouvriront toujours. Est-ce que tu comprends ces choses? Les portes du ciel s'ouvriront toujours. Les portes du ciel s'ouvriront toujours. Oh, peuple qui ne comprend pas les choses de Dieu. Vous voulez que je parle dans quelle langue? Que je parle dans quelle langue? Vous voulez que je parle dans quelle langue? Quand j'ai commencé ce message, je t'ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, je termine le message. Je rappelle à ta mémoire que la bonne nouvelle est toujours là.
Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu a décidé, quelle que soit ta situation, de donner des ordres. De donner des ordres au nuage d'en haut. Il y a des ordres. Dieu a décidé d'ouvrir les portes du ciel. C'est-à-dire quand tu vas sortir, tu sais que grande vision. Pourquoi? Parce que vivant sous les ordres permanents donnés par Dieu au nuage du ciel, au nuage d'en haut, aux portes d'en haut. Commence là où tu es. Commence là où tu es. A dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Je parle à quelqu'un ici dont la femme a toujours accouché par césarienne. La prochaine fois, elle accouchera normalement sans césarienne. Je parle à quelqu'un. Ta femme a accouché par césarienne. Il y a un ordre donné. Il y a un ordre donné. Prochainement, elle accouchera normalement. Oh, dis merci à Dieu. C'est que Dieu dit au travers de sa parole, il donne des ordres au nuage d'en haut. Il donne des ordres au nuage d'en haut. Et il va des portes du ciel. Il va ouvrir des portes du ciel. Je vous dirais que tu t'en réjouis. Dieu d'Abraham donne des ordres au nuage d'en haut pour faire pleuvoir la pluie de bénédiction. Les portes du ciel sont maintenant ouvertes. Je voudrais que tu contemples l'œuvre que Dieu accomplit maintenant dans ta vie.